Salut à tous et bienvenue dans Grain. Si vous faites de la vidéo, vous savez à quel point la stabilisation est importante pour avoir de belles images. Et aujourd'hui, je vais vous donner 6 trucs à savoir avant d'acheter un stabilisateur gyroscopique de type Ronin. Et oui, la stabilisation est hyper importante en vidéo et il y a plusieurs outils, plusieurs moyens de stabiliser votre caméra avec des rendus différents. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines qui s'affiche ici où je vous donne les différentes techniques, les différents outils que vous pouvez utiliser pour stabiliser votre caméra. Je vous invite à aller la voir si vous êtes intéressé. Mais dans cette vidéo, on va vraiment se focaliser sur un type de stabilisation qui est la stabilisation gyroscopique. Qu'est-ce que c'est? Eh bien déjà, c'est une stabilisation électronique en opposition à la stabilisation mécanique. Si je vous parle de monopode, de rig épaule, de stabilisateur de points type GlideCam, c'est de la stabilisation mécanique, c'est-à-dire il n'y a pas de batterie, il n'y a pas d'électronique. Mais quand on parle de stabilisation gyroscopique, comme le Ronin par exemple, on parle d'une machine que vous tenez devant vous avec des moteurs et qui permettent de stabiliser votre caméra sur 3 axes. C'est un type de stabilisation qui a un rendu très robotique, un peu comme dans une publicité, donc vous allez flotter, avoir un effet vraiment très flottant, un peu comme ce qu'on peut avoir avec un GlideCam, sauf que là c'est beaucoup plus robotique. Et le Ronin est très utilisé dans des publicités, dans des films, dans des courts-métrages, notamment lors de plans séquences quand on voit la caméra qui avance tout doucement pendant plusieurs dizaines de secondes, on a l'impression que la caméra flotte dans l'air, et bien ça a été fait avec un stabilisateur gyroscopique. Juste une petite précision avant de commencer, moi j'ai le modèle Ronin M de DJI et pas le Ronin tout court. La seule différence c'est que le Ronin est plus gros et permet de supporter des plus grosses caméras alors que le Ronin M est un peu plus petit, un peu plus portatif, même si ça reste quand même un gros barnum et permet donc de supporter des caméras plus légères. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous montre ce que ça donne quelques plans tournés au Ronin M. C'est parti. J'espère que vous avez aimé, c'était quelques plans tournés dans Paris avec mon pote Félix qui est devenu acteur le temps de quelques heures. Et on commence donc avec la première chose à savoir, c'est que c'est long à mettre en place. Pour être prêt à shooter avec un Ronin M, il faut d'abord l'équilibrer et ça c'est assez long. Moi j'ai passé plusieurs heures déjà à regarder des tutos sur YouTube, savoir comment équilibrer un Ronin M. Je vais pas vous montrer ça tout de suite, il y a plein de tutos qui le montrent, dont des tutos de DJI qui sont très bien là-dessus. Vous tapez juste DJI Ronin M balance ou équilibrage, vous allez voir. Mais ça prend du temps au début quand on connaît pas, il faut tourner des boutons pour vraiment équilibrer la caméra au maximum pour que les moteurs n'aient pas trop à travailler. Et une fois qu'on a équilibré sa caméra sur le Ronin, il faut ensuite paramétrer le Ronin dans l'application pour vraiment s'assurer que les moteurs fonctionnent bien, qu'il n'y ait pas trop de rigidité, qu'ils soient assez fluides. Et tout ça prend du temps, surtout quand on commence. Donc c'est pas quelque chose qui va pouvoir être mis en place en quelques minutes, ça va être très long. Alors ensuite, quand on est habitué, moi j'ai quand même l'habitude, j'ai noté mes réglages sur un carnet de notes, donc je sais exactement comment équilibrer mon Ronin rapidement. Et j'ai déjà mes réglages paramétrés dans l'app, donc c'est plus rapide, mais ça prend quand même du temps. Donc il faut savoir que c'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts, ça prend du temps. Deuxième truc très important, c'est lourd. Si vous mettez un Ronin dans votre main comme ça, vous allez trouver que c'est assez lourd mais pas très lourd. En revanche, il faut bien comprendre que vous avez votre caméra dessus, donc il faut rajouter le poids de la caméra. Surtout quand c'est un 1DX Mark II, c'est très très lourd et vous le tenez à bout de bras, donc au bout de quelques minutes, vous êtes épuisé. C'est pour ça que moi, je l'utilise avec un setup un peu particulier. J'ai acheté un EasyRig Minimax qui est un autre stabilisateur qui permet surtout de répartir en fait le poids de votre caméra sur tout votre corps. C'est une espèce de tige rigide que vous mettez dans le dos. Vous accrochez votre caméra au bout et comme ça, le poids de la caméra est réparti sur tout votre corps et ça stabilise aussi un petit peu votre caméra. Et moi ce que je fais c'est que j'utilise cet EasyRig pour attacher mon Ronin. Donc je laisse sur le EasyRig et encore une fois ça répartit tout le poids du Ronin sur mon corps intégral. Donc c'est beaucoup moins difficile à porter. Et dès que je veux faire un plan au Ronin, je l'enlève du EasyRig, je fais mon plan et je le réattache. Et ça en tout cas c'est quelque chose que je peux vous conseiller. Certes c'est un investissement, le EasyRig coûte environ 1000 € je crois. Mais c'est vraiment un super investissement. Ça vous permet d'utiliser le Ronin dans des conditions on va dire assez nomades. Alors que sinon, vous allez vous exploser le dos. Donc il faut bien savoir avant d'acheter un Ronin que c'est un setup lourd et qu'il faut s'équiper pour pouvoir travailler efficacement au Ronin, notamment dans la rue. Si vous faites des plans dans la rue, dehors, dans une ville, vous n'allez pas pouvoir poser votre Ronin comme ça partout. Donc c'est bien de l'avoir toujours sur soi.
avec un easy rig et dès que vous devez faire votre plan, vous l'enlevez, bim, vous faites votre plan et ensuite vous le rattachez. Moi c'est comme ça que j'ai travaillé en tout cas avec Félix pour la vidéo que vous avez vue juste avant. Troisième truc à savoir, c'est que ça demande de l'entraînement. Alors moins que le glide cam, je vous ai souvent dit que j'avais mis plusieurs mois à apprendre à maîtriser mon glide cam et c'est vrai, j'avais environ mis 6 mois. Le Ronin c'est plus facile, vous allez voir que les moteurs travaillent pour vous, mais ça demande quand même du travail. Quand vous inclinez le Ronin vers la droite, vers la gauche, la caméra tourne à un rythme qui est un petit peu différent de vous. Donc ça demande de l'entraînement, c'est pas si facile que ça. Donc si vous avez un tournage, que vous louez un Ronin et que vous l'utilisez pour la première fois, je vous conseille de le louer un jour avant, ou en tout cas de le tester pendant quelques heures pour vraiment vous mettre en jambe et voir comment ça réagit. Quatrième chose très importante, un moniteur est impératif avec un Ronin. Au début, quand j'ai acheté mon Ronin M, j'utilisais avec mon 1DX Mark II et le 1DX Mark II n'a pas d'écran LCD qui se déplie et qui se tourne. Du coup, c'était hyper compliqué de voir ce que je filmais, donc j'étais obligé de porter mon Ronin comme ça ou alors de filmer un petit peu à l'aveugle et c'est pas du tout optimal. Donc il faut être conscient d'une chose, si vous achetez un stabilisateur gyroscopique, vous devrez acheter ensuite un moniteur pour voir ce que vous filmez. Moi, j'ai le Small HD Focus qui est un super moniteur, je l'adore, je l'ai depuis quelques semaines maintenant. Je vous ferai une vidéo spécialement dessus, mais ça a vraiment changé ma vie et la façon dont je compose mes plans, donc je gère l'exposition. C'est vraiment quelque chose de nécessaire, ça coûte 500 €, mais ça va vraiment booster votre production audiovisuelle. Donc je ne peux que vous conseiller d'acquérir ce genre de moniteur, même en dehors du Ronin avec n'importe quel type de stabilisation. Ce moniteur vous sera très utile. Mais du coup, pour revenir au sujet du jour, un moniteur est vraiment impératif et il faut prendre en compte ce budget supplémentaire en plus de l'achat du stabilisateur. Cinquième truc à savoir, le Ronin n'est pas du tout adapté à ce qu'on appelle le run and gun, c'est-à-dire le shoot type événement, type mariage où il faut être très réactif et il faut pouvoir capter une émotion quand elle arrive et pas rater le moment. Le Ronin c'est quelque chose qui se planifie. Moi j'ai fait plusieurs shoots, des shoots corporate ou des shoots lifestyle où j'ai utilisé le Ronin, mais je me suis rendu compte très vite que c'était pas possible de passer du Ronin au glide cam à un monopode. En général, si on va faire des shoots au Ronin, faut les planifier. Quand vous allez enlever votre caméra, il faut souvent changer de plaque rapide. C'est possible de mettre la même plaque rapide sur votre Ronin et sur vos autres stabilisateurs, mais il faut savoir que prendre ce Ronin, l'allumer, ça prend quand même du temps et c'est pas du tout un mode de stabilisation qui est adapté à un tournage rapide ou agile comme peuvent l'être un monopode ou un glide cam. Et pour finir, sixième truc, en général, tous les vidéastes qui utilisent un Ronin pour la première fois sont complètement ébahis puisque ça a un rendu vraiment incroyable. On a vraiment l'impression de tourner un film ou une pub. Du coup, on a envie d'utiliser le Ronin tout le temps et c'est une erreur. Vraiment, mon sixième conseil, c'est d'utiliser le Ronin avec modération. Ce qui est le plus intéressant dans un film, que ce soit un film de voyage, un film corporate, une publicité ou même un long métrage, c'est la variété des stabilisateurs utilisés. Je ne cesserai jamais de le répéter. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir un plan au Ronin, par exemple, très smooth, très stable, et ensuite un plan caméra épaule qui bouge un petit peu. Si vous avez un film et vous avez que des plans au Ronin ou que des plans au glide cam, que des plans flottés, ça va être assez lassant puisqu'on a toujours la même sensation. Et vraiment, je pense que ce qui est important dans un film, c'est de varier les plaisirs en termes de focale, en termes de cadence d'image et aussi en termes de stabilisation. Donc, ne surutilisez pas le Ronin, faites-en bon usage. Mais si en tout cas vous le distillez avec parcimonie dans vos films, ça va vraiment augmenter la qualité de vos vidéos. Donc, je ne peux que vous conseiller de vous procurer ce genre de stabilisateur. Voilà, c'était 6 trucs à savoir avant d'acheter un stabilisateur gyroscopique comme le Ronin par exemple. Évidemment, je ne peux pas terminer cette vidéo sans vous parler d'un nouveau type de stabilisation qui est apparu ces derniers mois, ces dernières années, qui sont les gimbals à une seule main. Donc un peu comme le Ronin, c'est aussi des stabilisateurs gyroscopiques mais à une seule main. Donc on a par exemple le Pilot Fly, le Zion Crane ou bien le DJI Ronin S qui va bientôt sortir. Et on pourrait se demander de façon légitime pourquoi acheter un Ronin M qui est gros, imposant, qui met du temps à mettre en place versus une petite gimbal hyper rapide avec un setup de quelques minutes. Alors j'ai pas testé encore de gimbal à main, je vais bientôt en tester, mais c'est vraiment deux utilisations différentes. Le Ronin, vous aurez des plans beaucoup plus stables déjà, il faut le savoir, que sur une petite gimbal comme ça, c'est beaucoup plus dur à stabiliser. Vous pouvez aussi mettre une plus grosse caméra. Donc comme tous les outils de stabilisation, on a vraiment chaque outil qui est dédié à une utilisation particulière. C'est pas parce qu'il y a des gimbals comme ça qui sont arrivés que je vais revendre mon Ronin. Je vais garder vraiment mon Ronin pour des prods plus imposantes, où on a besoin d'avoir vraiment des plans très stables. Mais ces gimbals là sont vraiment très prometteuses et j'ai hâte de pouvoir les tester. Ça devrait venir dans les prochaines semaines et je pourrai vous donner mon avis sur la différence entre un stabilisateur gyroscopique de type Ronin et une gimbal à main. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ce serait dommage de ne pas recevoir les prochaines vidéos. Laissez un commentaire si vous avez une question. Sur ce, je vous dis à très vite et je vous laisse avec quelques images de Félix qui marche au ralenti dans Paris.